Voilà, donc on est parti. On est parti là-dessus. Est-ce que, Laurine, tu peux m'envoyer ton adresse mail sur mon adresse mail ou, ou sur Facebook? Je vais essayer ça, ça marche. Essaye, parce que si je les ai là, en fait, quand je vais fermer Zoom, ça va les enlever complètement. Ok. Voilà. Bon, super. Bon, ben, on va y aller. Partage d'écran. Donc là, normalement, vous avez mon partage d'écran avec le colloque. Donc, voilà. Donc, la pratique de la médiation animale, je crois que je l'ai dit hier, mais je vais le répéter. Aujourd'hui, on peut pratiquer sur n'importe quel public. Donc, que ça soit du public handicapé, des personnes âgées, en hôpitaux, sur des enfants HPI, par exemple, ou des TSA, ou sur des personnes qui ont besoin de faire du développement personnel. Ça peut être aussi des entreprises. Voilà, on a vraiment tout ce panel-là de public que vous pouvez avoir en clientèle. Il y a juste une chose que je veux préciser, c'est que nous ne sommes pas médecins, donc on n'a pas le droit de prescrire, qu'on soit bien d'accord. Et en plus, de deux, si quelqu'un vient avec un problème psychologique, essayez d'avoir une pratique avec un psychologue ou autre qui vous permettra en fait d'avoir des liens. Je parle de ça parce que j'ai une de mes élèves, par exemple, qui travaille avec des personnes violentées. Et aujourd'hui, elle travaille, par exemple, avec des gens qui disent rien du tout quand ils sont avec leur psychologue. Et quand ils sont avec ses chevaux, ils livrent plein de choses. Donc, en fait, du coup, elle appelle le psychologue et ils se mettent en relation et ils travaillent ensemble. Vous allez voir qu'on peut travailler vraiment avec les professionnels de la santé. Et si vous êtes professionnel de la santé, il faut voilà, travailler en collaboration avec d'autres professionnels de santé. Parce que plus on est nombreux sur certains types de publics, plus on va avancer en fin de compte parce qu'on va pouvoir lier nos propres savoirs. Et comme vous avez pu voir hier, la formation, moi, je vous donne un maximum de choses sur la psychologie de l'animal et sur la psychologie de l'humain. Et du coup, ça va vous permettre de pouvoir avoir les deux facettes. D'accord? Après, sachez une chose, c'est que vous ne pourrez pas travailler avec tous les publics. Donc, il faudra vraiment trouver votre public, celui avec qui vous avez envie de travailler, celui qui a les mêmes valeurs que vous. Et vous verrez que ça, c'est un des points que moi, je travaille en tous les cas dans la formation. Alors, Émilie qui pose la question si on peut faire de la médiation avec des personnes qui ont la phobie des chiens. Oui, moi j'ai fait de la médiation avec des personnes qui avaient la phobie des chevaux et en fait on a travaillé leur phobie. Donc c'était super et en plus ça nous a amené à travailler le pourquoi ils ont la phobie en fait. Donc du coup c'était assez sympa. Après, vous allez voir qu'on travaille avec des objectifs aussi de séance. Des fois, on ne parle pas forcément de l'objectif tout de suite, mais on va travailler sur certains objectifs pour que on puisse. Nous, on les aura en tant que praticien, on les aura en tête, et la personne, elle n'aura pas forcément les objectifs en tête, mais du moins, on travaillera sur un objectif visé. Souvent, ça a des visées thérapeutiques, éducatives, sociales ou d'animation. Donc après, ça va dépendre de vous ce que vous voulez faire. Est-ce que vous préférez que ça soit thérapeutique, mais dans ces cas-là, il va falloir vraiment se former à la psychologie de l'humain et de l'animal. Est-ce que vous voulez que ça soit de l'éducatif pour les enfants? J'ai aujourd'hui des élèves qui travaillent et qui font lire en fait l'enfant au chien. Ils lisent en fait au chien et ça leur permet en fait de débloquer la parole, etc. Toute la partie sociale, ça, c'est toutes les personnes handicapées, personnes âgées, toutes les personnes qui ont des difficultés à se mettre dans la société. Voilà, on va travailler toutes ces parties-là parce que du coup, l'animal nous amène un lien social.
Et l'animation, on sera plutôt sur un mode de ferme pédagogique pour moi. C'est-à-dire qu'on va animer avec, on brosse l'animal, on coupe des carottes, on lui donne à manger. Voilà, il y aura des objectifs, mais du coup, on n'aura pas la même chose que quelqu'un qui fait avec du thérapeutique. Voilà, donc on va vraiment travailler ces pratiques-là et vous allez voir que la médiation, ce n'est pas qu'une seule méthode, c'est plusieurs façons de faire et chacun a sa façon de faire. Moi, dans l'école, par exemple, je vous apprends un contexte et un concept, mais je ne vous apprends pas une méthode. Parce que pour moi, il n'y a pas de méthode en fait dans la médiation. Chaque séance, elle est différente. Chaque public, qui vous amène à faire différemment. Et l'animal, des fois, il fait des choses qu'un autre animal ne fait pas. Et du coup, on va s'adapter. Donc vraiment, la médiation animale, c'est de l'adaptation. Plus vous allez vous adapter, mieux ça va être pour la personne en face. Deuxième chose, quand on devient praticien ou intervenant en médiation animale, on n'est pas sauveur de la personne qui vient nous voir. On doit être un bon empathe, c'est-à-dire qu'on doit comprendre l'émotion qu'elle a, mais on ne doit pas attraper l'émotion qu'elle a. C'est-à-dire qu'on est capable de la comprendre et on est capable de l'amener à comprendre son émotion à elle. D'accord. On est capable de voir la vulnérabilité, mais on est capable de voir la vulnérabilité dans sa puissance et non dans sa faiblesse. Pour moi, par exemple, la vulnérabilité, c'est quelque chose d'incroyable qu'aujourd'hui, tout le monde devrait avoir. Montrer sa vulnérabilité, c'est montrer son authenticité. Voilà. Et c'est pas du tout être faible. Donc voilà, on va vraiment, moi au niveau de la pratique, je vais vraiment vous amener à ça et à trouver votre propre pratique de la médiation. Après, vous avez plein d'autres formations, comme j'ai l'habitude de dire. Si ma formation, elle vous parle pas, il faut pas continuer. Si elle vous parle, eh ben, il faut continuer. Mais voilà, moi, en tout cas, dans la formation, j'allie le corps, l'esprit et l'énergie, parce que les trois font partie en fait de notre entité, de notre âme, si on va par là. Et on ne peut pas les dissocier. D'accord. Dès qu'on va travailler avec une personne, on va forcément toucher les trois. On ne va pas toucher qu'une seule chose. Quand on touche au corps, on touche à l'esprit et on touche aussi à l'énergie. Donc, il ne faut pas en faire compte les dissocier. Voilà, donc je ne vais pas vous dire aujourd'hui, il faut pratiquer comme ça. Non, parce que voilà, la pratique, vous allez voir que plus vous allez expérimenter, mieux ça va être. Et plus ça va vous amener en fait sur cette voie où vous allez être centré sur vous-même et sur, on peut parler de mission de vie entre guillemets, mais ce pourquoi vous êtes là. Voilà. Vous n'êtes pas là pour sauver les gens, vous n'êtes pas là pour être victime des gens, vous n'êtes pas là pour être bourreau des gens, mais vous êtes là pour être vous et pour pouvoir accompagner dans votre authenticité et dans votre vulnérabilité. Voilà. Donc là, je vous ai mis toutes les personnes qu'on peut travailler avec. Donc voilà, il y a différentes personnes, hein, les personnes âgées, situations de dépendance, les enfants qui sont avec ou sans handicap, les enfants ou les adolescents en difficulté familiale, scolaire, sociale, toutes les personnes en milieu hospitalier, toutes les personnes en fin de vie aussi, on peut travailler avec ces personnes-là. Les personnes en situation de handicap psychologique, mental ou moteur. On peut très bien emmener des animaux avec des personnes qui ont des fauteuils roulants, ça pose aucun problème. On a aussi les personnes en situation d'isolement. Ça, c'est important. Aujourd'hui, c'est une population qu'on oublie un peu, mais on peut travailler avec eux. Les personnes qui sont atteintes de troubles psychopathologiques, tout ce qui est spectre autistique, par exemple. Les personnes qui sont atteintes de troubles de comportement. On peut travailler aussi avec des personnes qui sont bipolaires, schizophrénie. Le milieu carcéral aussi. Voilà. Et on a vraiment tous ces personnes-là. Imaginez que quand vous allez vous pratiquer, pour être bon dans votre domaine, il va falloir vous spécialiser dans, je vais dire pathologie entre guillemets, mais voilà, il va falloir vous spécialiser dans un domaine. Et en fait, comme ça, vous allez voir que la médiation animale, personne ne fait la même. Et pour moi, il n'y a pas de concurrence en fait. Parce que si, par exemple, j'en sais rien, Laurine, elle a envie de travailler avec les personnes âgées, elle va travailler sur une certaine façon avec les personnes âgées. Et peut-être qu'Émilie, elle va travailler avec des personnes en situation d'isolement. Donc, en fait, il n'y aura pas de concurrence entre vous. En France, on a un peu cette problématique de concurrence, pas de concurrence. Il faut savoir qu'au Canada, par exemple, pour une personne vivant au Canada,
il y a à peu près 2 coachs par personne qui vit au Canada. D'accord? Avec Internet, etc. Donc, aujourd'hui, voilà, les personnes, elles ont le choix. Donc, on peut très bien travailler comme on a envie. Je voulais, oui, faire un petit point sur le bien-être animal. Parce que aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui emmènent leurs animaux en EHPAD, etc., et qui laissent pas le temps, en fait, à l'animal de revenir chez lui dans son lieu, tranquillement, sans stress, etc. Donc, le bien-être animal, déjà, la définition, c'est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques comportementaux, ainsi que ses attentes. D'accord? Un animal, il a des attentes aussi. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que un animal, quand on l'enlève de son lieu, ça lui amène du stress et de l'anxiété. Donc ça se travaille. Ça, on va le travailler. En kinésiologie, on peut le travailler très bien. On peut savoir ce que l'animal, c'est OK et pas OK pour lui. Donc du coup, c'est là où c'est important que dans le module de kinésiologie que j'ai mis dans la formation, on travaille autant la médiation animale de l'humain avec la kinésiologie, mais on va travailler aussi la kinésiologie sur votre animal pour que vous puissiez connaître et savoir concrètement avec son corps, etc., ce qui se passe en lui et ce que ça fait, et peut-être qu'il aura besoin de rééquilibrage avec de la kinésiologie, etc. L'autre chose que je voulais revenir aussi, c'est la bientraitance animale, en revanche. Ça correspond aux actions que l'humain engage ou réalise dans l'intention de répondre aux besoins des animaux tels qu'il les interprète, comme bien nourrir, bien loger, bien soigner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on met l'animal dans notre vie, mais on ne prend pas en considération son état naturel. Je vous donne un truc simple. Vous prenez les chiens aujourd'hui, à manger, on leur donne des croquettes, parce que c'est plus facile pour nous. Voilà. Alors qu'on pourrait les laisser chasser encore. Ça, c'est leur système de vie naturel. D'accord? Moi, je vous donne un exemple que j'ai sur le centre de formation, et ceux qui auront la chance de venir pourront voir. Mais j'ai un Maine Coon dans le centre de formation. Alors, peut-être que vous la verrez tout à l'heure, mais voilà. Elle était en chatterie avant, donc elle faisait des bébés, etc. Je l'ai récupérée. Elle est arrivée chez moi, elle était nourrie qu'aux croquettes. Elle a fait 6 mois de maladie. Donc déjà, bon, changement d'endroit, etc. Mais bon, voilà. Du moment où je l'ai mis à la viande crue, il n'y a plus de maladie. Et son moral est à 200%. Donc, par exemple, je vais parler du cheval. Un cheval H24 dans son box, qui n'a pas de relation sociale et qui mange du granulé, on ne peut pas faire de médiation avec, pour moi. Parce que c'est un animal qui va couper ses émotions pour pouvoir continuer à vivre. Le cheval, il a besoin d'altération sociale, il a besoin d'être en extérieur, il a besoin de manger 16 heures par jour, il a besoin de marcher, il a besoin d'avoir des altérations sociales aussi avec l'humain. Donc imaginez si on le met dans un box, c'est un peu comme si nous, on était dans nos toilettes et qu'on vivait H24 dans nos toilettes. Concrètement, on ne pourrait pas travailler, nous, si on était H24 dans nos toilettes. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je voulais revenir, parce qu'aujourd'hui je vois quand même beaucoup de choses sur les animaux et on nous dit qu'il faut les éduquer, etc. Mais d'abord, allons à l'essentiel, travaillons sur leur psychologie et leur état mental et physique. Et après, en fait, on pourra travailler sur le reste. Parce que souvent, un chien qu'on pense qu'il ne peut pas faire de médiation, c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose dans son environnement qui ne lui convient pas. S'il a la liberté de s'exprimer, le chien il sera capable de venir en médiation et il aura des interactions avec l'humain. J'ai une jument, alors vous ne la verrez plus parce qu'elle est chez une de mes élèves du coup, mais j'ai une jument, elle est arrivée chez moi, elle a attaqué l'homme. Mais elle attaquait vraiment, elle nous sortait du pré, elle nous mordait, elle nous fonçait dessus, elle était... Voilà. Aujourd'hui, c'est une jument avec qui je fais de la médiation. Et mon élève, elle va continuer en fait à faire de la médiation avec elle. Mais par contre,
On l'a vraiment remis dans un contexte naturel où elle avait des liens sociaux avec ses congénères, où elle avait des liens sociaux avec l'humain, où quand elle a eu son poulain à 6 mois, j'ai pas sevré le poulain, je lui ai laissé sa pouliche jusqu'à l'âge de 3 ans. Voilà. La pouliche, elle tétait pas, c'est pas très grave. La maman, elle était en état. Donc j'ai laissé la pouliche téter sa mère jusqu'à l'âge de 3 ans. Et elle faisait de la médiation avec sa pouliche. Voilà. Aujourd'hui, je dis pas que c'est pas bien de faire tout ça, c'est juste qu'on nous a éduqués à faire ça. Mais les animaux, concrètement, ils n'ont pas besoin de nous pour vivre. Hein. Ils peuvent se débrouiller, eux. Donc voilà, moi je voulais parler de ça avec vous sur le bien-être animal, parce que c'est important, je pense, qu'on revienne dessus. Et surtout comprendre que la médiation, vous pouvez le faire en institut, mais faites pas 10 heures d'affilée en institut avec votre animal. L'animal, il a besoin de respirer, il a besoin de voir ce qui se passe, il a besoin de revenir chez lui, d'être en sécurité, d'être rassuré. Voilà, c'est important. Donc, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous sur le bien-être animal. Est-ce qu'il y a des questions sur ça ou sur autre chose? Est-ce qu'il y a des questions sur la formation? Par exemple, Laurine, si tu veux, tu peux poser des questions, comme ça je peux peut-être t'y répondre. Je vais juste arrêter le partage. Mais si tu as des questions sur ce que tu voulais savoir et qu'est-ce qui te pose problème aujourd'hui ou qu'est-ce que tu cherches en fait, vas-y, c'est libre. Alors, je viens de me rendre compte, je pensais que c'était une session, enfin la même session chaque jour pendant les 5 jours. D'accord. Donc du coup, c'est pour ça, bon, j'aurais pas pu assister aux 5 jours avec le travail, mais voilà. Du coup, j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. J'ai pas réussi à mettre mon micro tout de suite, enfin l'audio tout de suite, donc j'ai pas entendu les consignes de démarrage quand vous Ok. étiez dans la voiture, par exemple. Ouais, mais Donc c'est du pas grave, coup, il n'y avait pas grande consigne. Hein. d'accord. Donc j'ai essayé de reprendre un petit peu au fil. Euh, donc C'est quoi que tu cherches en médiation animale? C'est quoi que tu... Eh ben, actuellement, moi, je suis animatrice auprès de tout public Ok, et je souhaitais, voilà, en tout cas, je m'interroge sur une reconversion professionnelle et j'ai avec moi deux petits lapins et je suis passée de un à deux lapins pour d'accord. ce dont vous disiez, c'est-à-dire comment je suis en train de préparer la cassette aussi en Ok, parallèle. ok, Et dans le bien-être animal, j'ai appris que même si je pense que le premier de mes lapins était super heureux, il ne pouvait pas s'exprimer aussi, voilà, aussi naturellement qu'avec un congénère. Donc j'ai pris un second lapin. ouais, Heureusement, ça a matché. ok, Et donc du coup, voilà, petit à petit, la réflexion se fait, mais voilà, ma première étape était de passer à la CACED et en même temps, je me renseigne sur les différents types de formations qui peuvent ok, exister. Moi, je suis dans le Grand Est, ok. sur Nancy, et donc il y a pas mal de choses qui sont ailleurs, mais pas forcément par chez moi. Ouais. Mais j'ai eu des élèves qui étaient dans les Vosges, tout par là, tu vois. J'ai des Oui, élèves qui étaient là, même frontière allemande, etc. Donc, voilà. Alors, en formation, aujourd'hui, comme je disais les jours d'avant, mais du coup, ça va faire un repeat et ça va pouvoir voilà, te redonner et ça redonnera les infos aux autres. Il y a la formation traditionnelle avec une méthode, je vais dire ça comme ça. Et il y a, je pense que je ne veux pas me lancer des fleurs, mais je pense qu'aujourd'hui, je suis la seule formation qui propose ça. C'est-à-dire que moi, j'amène pas une méthode, mais par contre, j'amène une connaissance du corps, de l'esprit et de l'énergie. D'accord? Ça veut dire qu'on va par exemple voir tout ce qui est kinésiologie, les énergies, la communication animale, tout ce qui est neurosciences, la théorie polyvagale pour l'humain et pour l'animal aussi. En fait, on va aller travailler vraiment sur le fonctionnement,
de l'humain et de l'animal et comment on s'intègre en fait dans le milieu, dans l'environnement. Et pourquoi on a des maux et pourquoi on a des maladies et pourquoi des fois on se sent pas bien et on a besoin d'être accompagné. En fait, on va aller travailler ça au début parce que pour moi, ça, c'est hyper important. Et on va dire que tout le premier mois de formation, vous n'allez pas travailler la médiation animale, mais vous allez travailler sur vous, tous. Voilà. On travaille son développement personnel. Parce que pour moi, il n'est pas envisageable de travailler avec l'humain sans connaître en fait déjà comment on fonctionne nous-mêmes. Si on ne connaît pas son système de fonctionnement, c'est un peu compliqué en fait d'accompagner les gens. Sinon, on va travailler, on va couper des carottes, on va donner à manger aux animaux et on va faire des choses où on ne va pas comprendre ce qui se passe. Et moi, le but, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la médiation animale. Moi, le but, c'est que vous compreniez ce qui se passe avec la personne. C'est-à-dire que demain, vous voyez une personne, vous vous dites, ah, je sais ce qu'il y a. Voilà. Je vois avec son comportement non verbal ce qu'il y a. Je ne vais pas lui dire, parce que le but, c'est de ne pas lui dire, mais je sais ce qu'il y a. Je sais au fond de moi qu'il y a quelque chose qui cloche et je sais à peu près où c'est. Et après, avec un système de questionnement, de retour à soi, de méditation, etc., au sein des animaux, au milieu des animaux, on amène la personne à trouver sa propre façon de voir les choses. Et on ne va pas lui dire, il faut que tu fasses ça. Non, ça, je ne veux pas. On va juste lui dire, écoute ton corps et qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? C'est quoi aujourd'hui que tu aimerais faire réellement? Parce qu'aujourd'hui, je me suis aperçue d'une chose, c'est que durant l'enfance, et voilà, c'est un peu tout ce qu'on nous a enseigné. Grosso modo, si tu n'as pas des enfants, une maison et un travail en CDI, tu es nul, quoi. Donc, on nous a mis dans des cases. Donc, chacun rentre dans des cases. Il y en a qui ne veulent pas rentrer dans des cases. Mais des fois, on rentre dans des cases et du coup, on se retrouve avec des maladies, des choses, du burn-out, etc. Et le but, c'est pas ça. Le but, c'est de travailler sur soi et de dire qu'est-ce que moi, en fait, j'ai réellement envie. Pas ce que mes parents, ils ont envie. On n'en a rien à faire de ce qu'ils ont envie, nos parents, concrètement. Ce que nous, on a envie, c'est vachement plus important. Et en fait, pour moi, l'animal, il nous amène à ça. Il nous amène à dire hé, attends, arrête d'être dans le passé, arrête dans le futur, sois présent. Et qu'est-ce que toi, tu as réellement envie, en fait? Voilà, donc moi, la formation, je la vois comme ça et je l'ai articulée comme ça. Après, tu as les formations qui sont reconnues par France Compétences, donc qui sont au CPF, et d'autres qui ne sont pas au CPF. Concrètement, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule formation qui est reconnue, qui est Agathea. Voilà. Moi, je suis en cours de certification. On devrait avoir la certification de la formation complète fin d'année, mais on va avoir une partie de la certification, j'espère, au mois de juin, maximum juin. Mais ça veut dire que tous ceux qui vont passer en fait la certification avant fin d'année auront quand même la certification, ça sera rétroactif. Voilà. Donc, il n'y aura rien besoin de passer, ou alors on refera une validation du mémoire avec 2 jurys, mais voilà, concrètement, il y aura pas, ce ne sera pas grandiose, vous aurez fait déjà une grosse partie. Voilà. Il y a l'IFZ aussi, l'Institut français de zoothérapie, qui est au CPF, mais ce n'est pas des formations complètes. C'est des modules. C'est-à-dire que par exemple, c'est personnes en difficulté et médiation animale, ils font ça. Ils font un module comme ça. Et c'est une semaine et vous voyez que la spécificité de la personne. Donc, vous ne voyez pas du tout la méthode, rien du tout. Et eux, ils prennent que le personnel soignant et de santé. Voilà. Après, toutes les autres formations qui disent que c'est des certifications, ce n'est pas vrai. Elles n'ont pas le droit de dire, déjà, elles sont hors la loi. Quand on est centre de formation certifié, on est reconnu par France Compétences et on a le droit de dire qu'on est certification. Moi, sinon, aujourd'hui, je délivre des attestations de compétences, une attestation de formation. Voilà. Après, il y a une chose à bien savoir sur les centres de formation, et j'aime bien le répéter, c'est qu'un centre de formation, il a déjà son numéro d'activité qui est délivré par la DREETS. Tout le reste, ce n'est pas des centres de formation. Voilà. Ils sont hors la loi, ils donnent de la formation sans être déclarés à la DREETS, donc à la direction du travail. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même une certification qualité pour les centres de formation que moi j'ai, qui est Calliope, où elle nous certifie que, en fin de compte, ce qu'on transmet comme compétences, etc., c'est de la qualité. Elle va vraiment certifier notre qualité de formation.
Donc, on est audité en fait tous les ans par un auditeur qui vient, il prend des dossiers au hasard et il vérifie si on a bien fait toutes les procédures qu'on avait mis en place sur le suivi des apprenants, sur la qualité de la formation, sur la satisfaction des apprenants, sur la veille qu'on a à faire en tant que pédagogie, etc. Enfin voilà, il y a tout un panel où il vérifie ça. Voilà, au niveau des formations, ça c'est la partie, on va dire, formation concrète pour choisir sa formation. Après, la médiation animale, ça, je l'ai expliqué un petit peu, mais tu vois, voilà, il y a plein de panels et après, c'est à toi de voir comment tu as envie de le faire, est-ce que tu as envie de choisir. Même si ce n'est pas défini à la base, pour moi, il faut déjà avoir une vision de ce qu'on a envie de faire. On n'est pas obligé d'avoir tout. Souvent, mes élèves, ils n'ont pas tout défini, mais ils se disent, ouais, quand je suis avec l'animal, je suis bien. Donc, je sais que c'est ça que je veux faire. Si déjà on a ça, après, on peut travailler là-dessus. Voilà, voilà. Tu as d'autres questions ou ça va? Je vais au fur et à mesure, si j'en ai, j'en ai plein, mais je n'hésiterai pas au fur et à mesure de ton discours. Je te Super, remercie. merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Amandine, vas-y, j'ai vu que tu avais une Ouais, question. ouais, moi je sais pas si vous me voyez là. On te voit. Ok, super. Alors par contre, ouais, je tutoie tout le monde, hein, je vous Oui, préviens. oui, non, pas de Loïc, problème, pas de problème. Moi, j'ai une question que je me pose, c'est que est-ce que pour faire de la médiation animale, il faut pas une formation de base, enfin un métier de base, soit dans le paramédical, soit dans la psychologie, soit parce que, enfin, on parle beaucoup quand même de relations aux autres. Et si moi j'ai un boulot complètement, enfin, qui non. n'a rien à voir avec tout Alors, ça. on n'a pas besoin d'avoir de formation médicale. Moi, j'ai pas de formation médicale à la base, hein. J'ai fait des études dans le monde du cheval. J'ai observé les chevaux à l'entraînement de chevaux de course. Et Mhm. après, en fait, bon, mon papa faisait de l'équithérapie, ok, mais en fait, je baigne dedans depuis que je suis petite. Et je pense que le plus important pour faire de la médiation animale, c'est l'observation. Si on sait observer les gens, en fait, c'est le plus important. Sachez juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des neuropsys et des psys qui viennent se former dans mon centre de formation. Et quand ils voient ce qu'on travaille, ils n'ont pas du tout vu ça à l'école, hein. D'accord. Ils n'ont rien vu en fait de tout ça. Parce que déjà, un psychologue, il fait je ne sais pas combien d'années de fac. Et c'est sur des vieux bouquins de Freud, etc. Enfin, des trucs qui sont. C'est vieux. Ok, ça nous a aidés, mais là maintenant, on est quand même passé à une autre psychologie. Pour moi, on est passé à une psychologie où la personne, elle évolue naturellement. On n'a pas besoin de lui dicter, il faut faire ça, ça, ça. Non. Voilà. Et après, je vous apprends vraiment la posture à avoir en médiation animale parce que la problématique qu'il y a souvent, c'est qu'on veut trop aider l'autre et on lui laisse plus en fait son pouvoir de décision. Donc en fait, je dirais même aujourd'hui, les meilleurs médiateurs, c'est pas forcément ceux qui ont fait de la formation. D'accord. Qu'on fait de la formation médiation. Minette, c'est un peu dégoûtante. Désolée. Hein. Donc voilà. Après, pour moi, non, aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de personnes qui font pas de formation dans le médical et D'accord. ça se passe très très bien. Ok, ça Et après, marche. moi, je vous accompagne vraiment individuellement parlant dans votre façon d'être, etc. Et on va vraiment développer ce que vous avez envie. Ok, ça marche. Voilà. Marie-Odile, que demandent les organismes dans lesquels on souhaite intervenir comme document? Ils te demandent juste la cassette, en fait, Marie-Odile. Ça, c'est... ils te demandent juste ça ils peuvent te demander la formation que tu as eue en médiation animale, mais aujourd'hui, il n'y a pas, rien n'est obligatoire, le métier, il n'est pas connu. Alors, juridiquement parlant, en fait, le métier, c'est zéro. Il a pas, c'est même pas un métier, en fait, déjà, à la base. D'accord. Donc, en fait, ils ne demandent rien. Après, je sais qu'il y a des personnes qui me disent qu'ils demandent à ce que le chien soit passé devant un éducateur. Franchement, si le chien il est équilibré, il n'y a pas besoin d'aller voir un éducateur. Moi, aujourd'hui, j'ai des élèves qui fonctionnent avec des oiseaux, hein. Donc, et ça se passe très bien. Ils vont avec des dindons dans les maisons de retraite. Et ça se passe super bien. Donc voilà. Après, c'est vraiment
C'est vraiment ce que toi, tu as envie de faire. Ça, voilà, ça peut être vraiment beaucoup de choses. D'accord, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vas-y, Laurine. Ce que disait Amandine par rapport à une formation, soit un métier précédent ou une formation paramédicale, dans le paramédical ou autre, moi, je me pose assez la question de la légitimité que j'aurais, voilà, en tant que... Alors certes, en étant animatrice avec déjà en direction de différents publics, il y a déjà cette compétence et puis de toute façon enfin j'espère d'ailleurs cette compétence, c'est plus les publics qui le diraient, mais en tout cas ce plaisir à être en lien avec les autres, mais en effet sur tout ce qui est de l'ordre thérapeutique ou même social, je me pose toujours la question de, en effet, comment une personne qui vient pas de ces milieux-là serait accueillie dans des établissements spécifiques, on va dire. Enfin, Franchement, ça se passe bien. Moi, j'ai une élève, elle vient du monde agricole. Aujourd'hui, elle fait des EHPAD. Tu vois. ok. Et les animateurs des EHPAD veulent qu'elle. Ils veulent pas une infirmière, rien du tout. Ils veulent qu'elle. Et elle emmène ses oiseaux en EHPAD. Tu vois. Elle emmène une chèvre et un poney aussi. Donc voilà. En fait, elle a trouvé sa façon de faire. Elle dit, elle concrètement, elle dit voilà, moi, j'amène du bien-être aux gens. Et elle va toucher un petit peu la psychologie, mais elle va pas loin, très très loin. Mais voilà, elle fait ce qu'elle, elle peut faire, tu vois. Et elle est vraiment honnête avec les personnes qui la prennent en fait dans les EHPAD, etc. Donc voilà. Après, j'ai des élèves où tu vois, par exemple, j'ai une ancienne bancaire, par exemple. Elle travaille avec des personnes où c'est la psychologie, c'est lourd, très lourd. Et donc, du coup, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'aujourd'hui, elle s'est spécialisée. Elle a commencé à lire beaucoup de livres sur les femmes battues, sur la violence mentale et physique. Et elle a été rencontrer en fait des associations, etc. Et en fait, elle a continué, enfin, tout ce que... Moi, je l'ai incitée aussi, tu vois, à lire des livres, etc., sur ces domaines-là, etc. Et en fait, aujourd'hui, je dirais pas qu'elle fait mieux qu'un psy, mais en tous les cas, elle a beaucoup plus de résultats que les psys. Concrètement, les gens, ils veulent pas parler au psy et à elle, ils lui parlent. Voilà. Mais je pense que c'est parce que aussi, il n'y a plus ce phénomène de blouse blanche. C'est-à-dire que voilà, on sait que la personne ne fait pas partie du monde médical, donc on va beaucoup plus se livrer. Il y a ce phénomène-là. Et le deuxième phénomène qu'il peut y avoir aussi, c'est que les gens, ils sont avec les animaux, donc ils se sentent plus rassurés. Alors que quand tu es devant un médecin, c'est un peu moins rassurant. Et puis, tu sais qu'il n'a pas le temps. Et tu sais que dans un quart d'heure, tu dois être dehors de son cabinet, etc., etc. Donc, il y a vraiment cet aspect-là qui est très différent, en fait. Donc, il n'y a pas besoin pour moi d'être de la santé pour faire ça, en fait. Ça se fait vraiment naturellement. Et en plus, vous verrez qu'on va travailler sur ce qu'on appelle le talent que vous avez qui est inné. C'est le talent que vous avez depuis l'enfance, qui est quelque chose que vous faites facilement vous, mais qui n'est pas facile pour les autres. Et ça, on a beau être du monde médical ou de tout ce qu'on veut, on ne pourra jamais l'égaler. Parce que ça, vous le faites depuis que vous êtes petit. Et c'est là où vous allez pouvoir amener les gens à travailler avec vous. Donc voilà, il y a vraiment cet aspect-là aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que ça va? Bon, ben écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas, hein, surtout. Hein. On fera une session questions-réponses ce vendredi, mais n'hésitez pas. Après, ce que je vous propose, c'est ce qu'on peut faire demain. Je peux vous amener à faire des exercices de respiration, si ça vous dit. Et comme ça, vous verrez en fait un petit peu un bout de cours de ce qu'on fait en formation. Et voilà. Et après, vous me direz ce qui se passe dans votre corps. Et ça, je peux le préparer pour demain. Ça peut être fait, ça ne me pose aucun problème. Ça vous dit ou ça vous dit pas? Je ne serai pas disponible. Ah, pardon.
Je Ouais, serai pas si disponible. tu n'es pas disponible, c'est pas très grave. De toute façon, il y aura le replay. Et est-ce que ça sera possible de se réinscrire pour vendredi ou c'est pas une Ben, réinscription? c'est le même lien, en fait. Le même? D'accord. Voilà. Bon, ben, je prépare ça. Je vais vous préparer, en fait, cette partie, en fait, respiration. Et puis, comme ça, vous aurez un bout de cours et vous verrez ce qu'on fait et ce qu'on peut faire et ce que je vous apprends après à faire avec les personnes que vous avez. S'il y a des questions, etc., vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail. Et puis sinon, je vais vous souhaiter bonne soirée et merci à tout le monde. Voilà. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, Amandine. Bonne soirée. Bonne soirée, Marie-Odile.